Saviez-vous qu'il existe des histoires sur Jésus qui n'apparaissent pas dans nos évangélistes traditionnels? Des histoires cachées pendant des siècles, enfouies dans le désert et récupérées seulement après des décennies. Aujourd'hui, nous allons explorer la véritable histoire gnostique de Jésus. Préparez-vous pour un voyage au cœur du christianisme primitif, où nous vous dévoilerons une facette moins connue de la figure la plus influente de l'humanité. En 1945, des paysans égyptiens ont découvert un ensemble de textes qui allaient changer notre compréhension du christianisme, les manuscrits de Nag Hammadi. Ces documents sont essentiels pour comprendre le gnosticisme, un mouvement spirituel qui présente Jésus d'une manière très différente de celle qu'il nous enseigne. Découvrons-le aujourd'hui. Imaginons que nous soyons au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est une période pleine de changements, de mystères et de questions sur l'univers. Dans les rues d'Alexandrie, l'une des villes les plus dynamiques du monde antique, les gens n'échangeaient pas seulement des biens tels que des épices ou des papiers, échangeaient également des idées. Ici, les conversations sont profondes et émouvantes, certains parlent des dieux de l'Olympe, d'autres discutent de textes hébreux, et certains commencent à suivre les enseignements d'un homme appelé Jésus, qui a vécu seulement quelques générations plus tard. Cependant, parmi tout ce créole de pensée, il y a un groupe qui se distingue par sa façon radicalement différente de voir la vie et la spiritualité. Ce sont les gnostiques. Le mot « gnostique » vient du grec gnosi, qui signifie « connaissance ». Mais pas n'importe quelle connaissance, comme celle que l'on trouve dans un livre, mais une connaissance spirituelle particulière, une sorte de sagesse qui vous lancera dans la vérité la plus profonde de l'existence. Pour les gnostiques, la clé de tout est de regarder à l'intérieur. Ils croyaient que chacun de nous avait en lui une étincelle divine, une connexion directe avec le sacré qui avait été oublié ou bloqué par le monde dans lequel nous vivions. Et pourquoi oublier? Parce que selon eux ce monde matériel n'est pas l'œuvre du vrai Dieu. C'est là que son histoire devient vraiment fascinante. Les gnostiques croyaient que l'univers que nous voyons parmi nous, avec toute sa beauté et toute sa souffrance, n'a pas été créé par un Dieu bienveillant. Selon eux, elle aurait été réalisée par un homme appelé Démiurge, une sorte d'artisan divin, mais imparfait. Ce Démiurge, dans son orgueil, a créé le monde physique, emprisonnant nos âmes divines dans des corps matériels et des chaînes terrestres. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde était injuste ou que quelque chose était fondamentalement mauvais, les gnostiques vous diront que c'est parce que ce monde n'est pas la conception d'un Dieu parfait. Pour eux, le vrai Dieu est un être pur et transcendant, bien plus que notre entendement. Les gnostiques voyaient la vie comme un voyage pour découvrir le rêve du monde matériel. Selon eux, notre être divin est endormi, enseveli sous les distractions de la physique, les besoins du corps, les lieux temporaires, la souffrance et les illusions de pouvoir. Mais tout n'est pas perdu. Pour nous échapper, nous n'avons pas besoin de temple, ni de sacerdoce, ni de rituel. Nous avons besoin de la gnose, de cette connaissance intérieure qui nous reconnecte à notre essence divine. C'est comme si la vérité était codée en nous, attendant d'être découverte. Et c'est là que Jésus entre dans l'histoire gnostique. Pour les gnostiques, Jésus n'était pas simplement un sauveur qui a mûri pour expier les péchés du monde, comme l'enseignaient les églises traditionnelles. Ils le voyaient comme un maître spirituel, un guide qui nous montrait la voie pour sortir du désespoir. Ces enseignements, selon les textes gnostiques, ne portaient pas tant sur l'obéissance aux règles ou la construction d'une église, mais sur le fait de regarder à l'intérieur et d'enregistrer qui nous sommes réellement. Dans l'évangile de Thomas, l'un des textes gnostiques les plus célèbres, Jésus dit « Le royaume de Dieu est en vous et vous êtes proches. » Pas dans des temples de bois ou de pierre. Il y a un morceau de bois et je suis là, je soulève une pierre et je la trouverai. Ces paroles nous invitent à voir que le divin n'est pas dans un lieu d'apprentissage, mais ici, en tout et en chacun. Cependant, les idées gnostiques ne sont pas faciles à accepter pour tout le monde. Alors que de nombreux courants émergents du christianisme se concentraient sur la construction de communautés, l'établissement de règles et le suivi de structures claires, les gnostiques promouvaient la spiritualité individuelle, ce qui pouvait sembler dangereux ou chaotique pour ceux qui recherchaient une église unifiée. Dans ce contexte, le gnosticisme a été qualifié d'hérétique et rejeté par les autorités religieuses. Ces textes ont été cachés, détruits ou oubliés. Mais la puce de ces idées n'est pas morte. Près de 1000 ans plus tard, en 1945, dans un petit village d'Égypte appelé Nag Hammadi, un groupe de paysans a découvert une collection de manuscrits anciens enterrés dans le désert. Parmi eux se trouvaient les évangiles gnostiques, restés définitivement cachés depuis les premiers siècles du christianisme. Cet éveil nous a permis de redécouvrir les croyances et les enseignements des gnostiques. Ces textes parlent de liberté spirituelle, de remise en question de l'ordre établi et de recherche de la vérité en nous-mêmes.
Imaginons que nous sommes dans une époque ancienne, nos premiers jours laïques après la vie de Jésus. Le monde regorge d'histoires et de traditions sur cet homme qui, d'une certaine manière, est devenu l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils partagent tous la même histoire. Si j'étais venu à travers Jésus comme un enseignant faiseur de miracles, nous ne l'aurions pas considéré comme un prophète et certains auraient pensé qu'il était le Fils de Dieu, mais je ne l'ai pas ressenti plus littéralement. Pendant ce temps, dans une chanson de ce vaste paysage spirituel, il rencontra un groupe de personnes qui parlaient d'une version complètement différente. Cette version ne se concentre pas tant sur Jésus, mais sur ce qu'il fait. C'étaient les gnostiques, et leur vision de Jésus est, du moins aujourd'hui, profondément fascinante. Pour les gnostiques, Jésus n'était pas simplement un homme ou un sauveur sans sentiment traditionnel. Viens au monde pour pousser les gens au désespoir, pour embrasser quelque chose qui est caché, quand chacun de nous il y a quelque chose de divin. Selon les textes gnostiques, Jésus ne nous voit pas mourir pour nos péchés ou fonder une religion, mais pour nous aider à voir au-delà du monde physique, pour nous donner une clé pour échapper à la prison dans laquelle nous vivons. L'un des textes les plus célèbres qui nous montre cette vision est l'évangile de Thomas. Ce n'est pas un évangile comme ceux que nous connaissons dans la Bible. Il ne raconte pas une histoire linéaire de la vie de Jésus. Il n'existe aucun rapport sur sa naissance, sa crucifixion ou sa résurrection. En retour, l'évangile de Thomas est un recueil d'enseignements. Ces phrases sont celles que, selon les gnostiques, Jésus disait à ses disciples, beaucoup d'entre eux avec un ton mystérieux et méfiant. Par exemple, dans cet évangile, Jésus dit, « Si vous trouvez ce qui est en vous, vous trouverez le salut. Si vous ne trouvez pas ce qu'il y a à l'intérieur, si vous ne le trouvez pas, cela le détruira. » Que dites-vous de cela? Les gnostiques l'ont interprété comme un appel à découvrir ce qui est en nous, à se connecter à cet être divin. Centre que nous traçons à l'intérieur de nous-mêmes. Un autre texte intrigant est l'évangile de Marie-Madeleine. Oui, Marie-Madeleine, comme nos évangélistes traditionnels l'ont mentionné comme une proche disciple de Jésus. Mais dans cet évangile gnostique, son rôle est beaucoup plus important. Elle n'est pas seulement une disciple, mais une disciple préférée de Jésus, quelqu'un qui comprend ses enseignements mieux que quiconque. En bref, les autres disciples ont posé la même question et ils ont répondu avec assurance, expliquant les enseignements de Jésus d'une manière qu'ils n'ont pas suivie. C'est un évangile qui rompt avec de nombreuses idées traditionnelles et place Marie au centre, non pas comme une figure secondaire, mais comme un chef spirituel. Et continuons avec l'évangile controversé de Judas. Oui, Judas Iscariote, l'homme qui, selon les récits traditionnels, trahit Jésus. Mais dans ce texte gnostique, Judas n'est pas un méchant. En fait, elle est présentée comme quelque chose qui joue un rôle crucial dans la mission de Jésus. Selon l'Évangile, Jésus confie à Judas une connaissance particulière et lui donne la liberté de libérer son corps physique, qui vient d'être emmené pour faire face à sa crucifixion. Pour les gnostiques, il n'y a pas de foi dans la trahison, mais dans un acte d'obéissance, étape nécessaire pour que Jésus accomplisse son dessein. Cet évangile est si différent et radical qu'il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il est rejeté par l'Église traditionnelle. Pour comprendre pourquoi les histoires gnostiques de Jésus ont été si réfutées, nous devons d'abord imaginer le contexte dans lequel tout cela s'est produit. Pensons au 1er siècle après la mort de Jésus. C'était un monde plein de chaos, d'incertitude et de lutte de pouvoir. Le christianisme n'était plus la grande religion que nous connaissons aujourd'hui. À partir de ce moment, un petit mouvement émergea, composé de communautés dispersées qui suivaient différentes interprétations des enseignements de Jésus. Certains le voyaient comme le Messie promis par la tradition juive, d'autres le considéraient comme un prophète éclairé, et voici les gnostiques, qui le comprenaient comme un maître de la connaissance spirituelle. À cette époque, il n'existait pas de Bible comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Pendant ce temps, un grand nombre de textes circulaient, évangiles, lettres, hymnes et écritures qui proposaient différentes versions de qui était Jésus et de qui il était venu enseigner. Parmi eux se trouvaient les évangiles gnostiques, tels que l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine et l'évangile de Judas, qui présentaient une vision radicalement différente. Dans ces récits, Jésus n'était pas tant un sauveur venu racheter l'humanité, mais plutôt un guide spirituel qui nous aiderait à désespérer face à la vérité de notre existence. Mais c'est là que les choses se compliquent. Au fil du temps, le christianisme a commencé à se développer et à gagner en influence. Il ne s'agissait plus seulement d'un petit groupe de croyants, il devenait un mouvement important au sein de l'Empire romain. Et à mesure que nous traversons un mouvement en expansion, des questions commencent à se poser quant à savoir qui a raison. Quels enseignements étaient vrais? Quels évangiles devrait-il suivre?
Comment maintenir l'unité entre des communautés aux croyances encore très différentes? Les dirigeants chrétiens de l'époque sabine croyaient que pour survivre et prospérer, le christianisme avait besoin d'une base solide et unifiée. Il ne serait pas possible d'autoriser autant d'interprétations différentes, car cela affaiblirait sa position par rapport aux autres religions et philosophies. Il a ensuite commencé à prendre des décisions quant à savoir si les textes étaient acceptables ou non. Dans ce processus, les idées gnostiques ont été considérées comme problématiques, voire dangereuses. Parce que, eh bien, tout d'abord, les gnostiques se méfiaient de l'autorité des institutions religieuses. Ils croyaient qu'ils n'avaient pas besoin d'un sacerdoce, d'une église ou d'un système organisé pour se connecter au divin. On disait que tout ce dont vous aviez besoin était en vous. Il s'agissait d'une invitation directe aux dirigeants chrétiens qui travaillaient à la construction d'une église hiérarchisée et structurée. Si chaque personne pouvait rencontrer Dieu à travers elle, quelle place resterait-il à l'église? Quel rôle ont joué les évêques, les conciles et les textes officiels? Les enseignements gnostiques dominaient cette autorité. De plus, les histoires gnostiques de Jésus sont compliquées. Il n'existait pas de relation simple et directe qui pouvait être facilement établie entre les masses. Alors que les évangiles traditionnels offraient un récit clair sur la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, les textes gnostiques étaient remplis de symboles et de messages énigmatiques. Il s'agissait en quelque sorte de reconnaissance spirituelle, destinée à ceux qui recherchaient une connaissance plus approfondie. Mais cette approche n'était pas utile à un mouvement qui essayait de s'étendre rapidement et d'atteindre toutes sortes de personnes, des paysans les plus humbles aux dirigeants les plus puissants de l'Empire romain. Et puis la question du pouvoir politique s'est posée. Au IVe siècle, l'empereur Constantin fit du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. C'était un grand changement. D'un mouvement persécuté, le christianisme ne reste plus au centre du pouvoir politique. Mais ce nouveau statut apporte aussi de nouvelles responsabilités. Pour gouverner un empire aussi vaste que Rome, Constantin avait besoin d'une religion unifiée, avec un message clair et sans division interne. Ainsi, en 325, fut organisé le concile de Nicée, où les dirigeants chrétiens se réunirent pour définir les fondements de la foi. C'est lors de réunions comme celle-ci que des décisions importantes étaient prises quant à savoir si les textes seraient considérés comme faisant partie du canon officiel ou rejetés. Les textes gnostiques, avec leurs idées radicales et leur focalisation sur la spiritualité individuelle, n'ont pas prévalu dans cette nouvelle version du christianisme. Ils furent déclarés hérétiques et, dans de nombreux cas, détruits. Les adeptes du gnosticisme furent persécutés et leur communauté dissoute. Les textes que nous ne pouvons pas détruire resteront cachés, enterrés dans des endroits reculés pour les protéger de l'oubli. C'est grâce à ces actions que, des siècles plus tard, en 1945, les manuscrits de Nag Hammadi furent découverts en Égypte, nous révélant à nouveau elle. Dans nos anciens enseignements du gnosticisme, il existe un concept fascinant dont nous sommes tous soit méfiants, soit conscients dans le christianisme traditionnel, le Christ intérieur. Cette idée peut paraître étrange ou révolutionnaire, mais pour les gnostiques c'était une vérité profonde et essentielle. Alors que les religions traditionnelles enseignaient que le salut pouvait être obtenu par un être extérieur, comme Jésus ou un autre chef spirituel, les gnostiques croyaient que le pouvoir divin n'était pas en nous, mais à l'intérieur de nous, espérant être perdus. Cette croyance questionne les structures religieuses traditionnelles et nous invite à une recherche beaucoup plus personnelle et profonde, découvrir Jésus non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence intérieure qui réside en chacun de nous. L'histoire du Christ intérieur commence avec les premiers enseignements gnostiques, qui ont émergé à notre époque du christianisme primitif, lorsque les communautés ont donné des réponses sur la nature de la vie, l'univers et la relation avec le divin. Dans ce contexte, les gnostiques ont commencé à se forger une vision différente de Jésus. Concentrons-nous sur Jésus comme un leader messianique extérieur qui cherche à sauver le monde extérieur. Les gnostiques voient Jésus comme un guide pour la découverte spirituelle, comme un chemin qui nous montre comment découvrir le Christ en nous. Selon les gnostiques, la réalité que nous percevons avec nos sentiments n'est qu'une illusion appelée démiurge, une entité inférieure à ce que nous percevons dans le monde matériel de la douleur et de la colère. Ce démiurge nous encourage à voir la vraie réalité, qui est spirituelle et éternelle. Dans ce contexte, le Christ intérieur représente le centre divin que nous portons tous en nous, une connexion au divin qui est cachée mais pas profonde dans notre être. Les gnostiques croyaient que la connaissance, ou gnose, était le chemin pour découvrir ce centre divin et atteindre l'illumination. Et Jésus, cette tradition, je ne pense pas qu'il soit simplement un sauveur qui cherche à nous racheter de nos péchés, mais un enseignant qui cherche à nous apprendre à désespérer de cette divinité intérieure et à nous libérer du cycle de la douleur.
Imaginons un instant que le Jésus que nous connaissons par les évangélistes traditionnels, qui accomplit des miracles et ressuscite les morts, ne soit pas seulement une apparence extérieure à vénérer, mais une représentation symbolique de notre propre capacité de transformation. Les gnostiques se sont tournés vers Jésus en tant qu'être éclairé, comme s'ils avaient déjà atteint une compréhension complète de la réalité, et qu'à travers sa vie et ses enseignements, nous pouvions apprendre comment nous aussi pouvions découvrir cette même compréhension. Pour eux, le christianisme n'est pas une question de mort ou de soumission à un pouvoir extérieur, mais une invitation à regarder à l'intérieur et à reconnaître le Christ intérieur qui a déjà vécu en nous. Ce concept du Christ intérieur a une résonance profonde avec l'idée que nous sommes tous capables d'atteindre la divination, mais nous n'apprendrons à la voir que pour atteindre les illusions de ce monde matériel. Les gnostiques attribuaient à l'humanité le mérite d'être libre de croyances erronées, d'influences extérieures et de limitations auto-imposées. Ainsi, grâce à la connaissance de soi et à la pratique spirituelle, nous pouvons nous libérer et redécouvrir notre véritable nature divine. Cependant, Jésus sur terre ne croit pas en un sauveur historique, mais en un symbole de la divinité qui réside dans tous les êtres humains. Cette vision est également présente chez certains évangélistes gnostiques, textes qui ont été supprimés par l'Église de notre premier peuple laïque. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, on trouve plusieurs paroles attribuées à Jésus qui n'apparaissent pas dans nos évangiles canoniques. Jésus a dit à certains, « Le royaume de Dieu est envoué au-dedans de vous ». Cette phrase est révélatrice car elle indique que la divination n'est pas quelque chose qui doit être prévu, mais quelque chose qui existe déjà en chacun de nous, attendant d'être découvert. Les gnostiques vivent cette éducation comme un appel à l'introspection, à la méditation et à la découverte spirituelle. En réfléchissant sur le Christ intérieur, les gnostiques pensaient aussi à un Christ distant et séparé de l'humanité. Pour eux, Jésus était un être humain comme les autres, mais il a réussi à découvrir sa divinité intérieure grâce à la connaissance et à l'expérience spirituelle. Cette surprise ne vous est pas exclusive, tout le monde peut le faire, même s'il est à l'intérieur d'une bougie divine. Le véritable salut, en effet, ne consiste pas à attendre une intervention divine de l'extérieur, mais à apprendre à reconnaître et à cultiver cette divinité intérieure que nous partageons avec l'univers et avec le divin. Imaginez un adepte gnostique placé dans un temple sombre, entouré de symboles mystérieux. Il s'agit de méditer, de chercher en soi-même et de trouver la connexion avec le divin que les textes promettaient. Tout au long de sa pratique, il commence à réaliser que le salut n'est pas un acte à attendre, mais quelque chose à chercher au plus profond de son être, au plus profond de sa conscience. C'est l'essence du Christ intérieur, une expérience directe du divin qui dépasse les croyances dogmatiques, un voyage vers l'intérieur, vers l'âme. La révélation ne vient pas d'un sacerdoce ou d'un rituel extérieur, mais de la découverte personnelle de cette connexion avec le divin. Imaginons un instant que nous sommes sur le marché des idées de nos temps anciens, dans un lieu vibrant où culture, philosophie et religion se rencontrent, échangent et se transforment. La foi qui a été racontée dans le monde méditerranéen et non dans celui-ci, existe depuis 2000 ans. C'est une époque de grands mouvements culturels, où les caravanes voyageaient en transportant des marchandises et, avec elles, des idées. La foi n'est pas le contexte dans lequel le gnosticisme est apparu comme un mouvement spirituel profondément influencé par d'autres traditions anciennes. Pour les gnostiques, l'apport de connaissances spirituelles était primordial, et cette idée expérimentée, a eu un impact sur nos systèmes de croyances. Par exemple, dans les religions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, il existe des concepts similaires, comme « Atman » dans l'hindouisme, qui représente le vrai et l'éternel, et « Nirvana » dans le bouddhisme, qui est l'état d'illumination. En adoptant ces traditions estivales géographiquement séparées, il est possible que le contact par les routes commerciales, comme la célèbre route de la soie, ait permis à certaines idées spirituelles de traverser les frontières. L'une des similitudes les plus intéressantes entre le gnosticisme et ses traditions orientales est l'idée que le monde matériel n'est pas une véritable réalité. Les gnostiques croyaient que le monde physique avait été créé par un être inférieur, le démiurge, et que notre essence divine était présente dans ce monde illusoire. De même, ni dans l'hindouisme ni dans le bouddhisme, le monde physique n'est considéré comme Maya, une illusion qui cache la véritable nature de l'existence. Ce parallèle avec la Terre est fascinant, mais il soulève également de grandes questions sur la vie et l'univers sans frontières. Mais les liens du gnosticisme n'ont pas été établis ici. Il existe également un lien fort avec le zoroastrisme, une ancienne religion perse qui se concentre sur la lutte entre la lumière et les ténèbres. Sans le zoroastrisme, le monde est un champ de bataille entre Ahura Mazda, le dieu de la lumière, et Angra Mainyu, l'esprit maléfique. Les gnostiques ont adopté une vision similaire, mais l'ont adaptée à leur philosophie. Pour eux,
la lumière représentait la connaissance divine selon laquelle nous étions libres de choisir, tandis que les œuvres symbolisaient l'ignorance et l'inimitié du monde matériel. Ce dualisme zoroastrien semble avoir été profondément influencé par les gnostiques à travers l'univers et nos documents. Un autre lien fascinant se trouve avec la philosophie grecque, en particulier avec les idées de Platon. Une assiette d'idées parfaites, un lieu pour rejoindre ce monde physique, où nous résidons dans les formes pures de toutes choses. Les gnostiques ont repris cette idée et l'ont transformée en leur croyance en un royaume spirituel supérieur. Deuxièmement, notre véritable demeure n'était pas ici, et le monde physique n'était pas rempli de douleur, mais le royaume était parfait en lumière et en connaissance. De plus, dans l'allégorie de la caverne de Platon, des vagues de personnes vivant en harmonie et dans les ombres de la réalité, parfaitement capturées dans la vision gnostique de ce à quoi nous sommes en proie dans le monde illusoire dont nous devons désespérer. Au terme de ce voyage fascinant, à travers les mystères du gnosticisme, à travers les temples perdus, à travers le Christ intérieur et à travers ces enseignements qui semblent aller directement à notre âme, je vous invite à réfléchir sur quelque chose d'important. Pendant des siècles, ces idées ont été ignorées, cachées ou rejetées, mais elles étaient toujours vivantes, attendant d'être découvertes par ceux qui rêvent d'atteindre le superficiel. Et voilà, vous avez eu, à partir de ces leçons, la suggestion que la vraie connaissance n'est pas loin de nous, mais en nous. C'était là parce que, d'une certaine manière, c'était le désir de curiosité et la volonté d'en comprendre davantage. Et c'est quelque chose de très précieux, car tout le monde n'est pas tenté de demander, de poser des questions ou d'entrer sans être déçu. Ce voyage que nous faisons aujourd'hui ne s'arrête pas avec ces mots, non. Les connaissances et les mystères sont vastes et profonds, et seront sûrement explorés par tous ceux qui ont le courage d'aller au-delà. Cette vidéo est pour la réflexion, je vous invite à rejoindre notre communauté. En vous abonnant à cette chaîne, vous n'aurez pas besoin de soutenir le travail que nous faisons, car vous ferez également partie d'un groupe de personnes cherchant à mieux comprendre la vie, la spiritualité et les secrets de l'humanité. Et le meilleur, c'est que ce voyage n'est pas pour vous. Chaque semaine, nous explorons plus de sujets, plus de secrets cachés et plus de leçons cachées, toujours une perspective profonde et révélatrice. Alors si vous ne voulez manquer aucun détail, venez vite continuer à explorer, apprendre et poser des questions, cliquez sur le bouton d'inscription. Ainsi, Assim pourra se tenir informé de tout ce qui va arriver. Et vous n'avez pas besoin d'activer la fonction de notification pour que chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, nous soyons les premiers à savoir quels secrets nous allons révéler. Parce que la vérité est que les mystères n'ont jamais été connus et qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Merci d'avoir partagé ce moment de bonheur. Merci pour votre curiosité, pour votre attention et de faire partie de cette communauté. Ensemble, nous pouvons continuer ce chemin de découverte, chaque pas vers la vérité. Et le lambrequin, la connaissance est une farce qui ne s'éteint jamais, attendant toujours de rallumer sa flamme. Jetez-nous un bref coup d'œil dans la vidéo suivante. Je ne comprends pas.